Aujourd'hui, je te donne 3 astuces de professionnel pour prendre de la masse sur tes biceps. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te parler des biceps et plus précisément de 3 astuces biceps que je tiens de professionnels et qui ont fait une grosse différence sur ma progression. Donc si aujourd'hui tu as du mal à prendre de la masse au niveau des bras dans ces biceps, c'est des petites choses nouvelles qui pourraient t'aider à relancer ta progression là-dessus. Et pour chacune de ces astuces, je vais faire un petit tour rapide de qui est la personne qui m'a permis de la découvrir et je te dirai ensuite exactement de quoi il s'agit et comment concrètement toi tu pourras la mettre en place. Donc sans perdre de temps, on se lance avec la première astuce qui vient de quelqu'un qui s'appelle Ben Pakulski, qui est un bodybuilder professionnel canadien qui a fait la compétition à haut niveau puisque en 2012 il est arrivé 2e au grand concours Arnold Classic et aussi 11e au plus grand concours du monde de bodybuilding qui s'appelle Mister Olympia. Mais en plus d'avoir ce côté bodybuilder pro, c'est aussi quelqu'un qui a vraiment basé ses entraînements sur la science, quelque chose que j'aime beaucoup, et qui enseigne tout ça sur sa chaîne YouTube, sur ses podcasts que je te conseille vraiment d'aller voir. Et une des principales astuces biceps que je tiens de Ben Pakulski, c'est le fait d'avoir des gestes aux haltères qui permettent d'avoir une rotation et pas juste des curls à la barre. Parce que très souvent, on a tendance à penser curl à la barre quand on pense donner de la masse au biceps, mais le truc c'est que ça va pas permettre de complètement étirer et complètement contracter le biceps. Parce que quand on regarde l'action de ton biceps, il va permettre non seulement la flexion du bras, mais aussi le geste de supination. Or, ce geste, tu vas pas du tout l'avoir si tu fais que des gestes à la barre. Donc l'intérêt d'avoir des gestes avec des haltères, c'est que tu pourras avoir une rotation et donc un étirement et une contraction complète de ce biceps pour complètement le travailler. Donc ça veut dire que si aujourd'hui tu fais que des gestes à la barre ou des gestes aux haltères sans rotation, il y a une partie du geste sur lequel tu ne travailles pas complètement ton biceps et que tu as probablement encore de la marge de progression. Alors concrètement, qu'est-ce que Ben Pakulski va nous conseiller de faire ? Eh bien lui, il a tendance à essayer de vraiment favoriser uniquement les exercices aux haltères, de pas trop faire des choses à la barre, mais moi je dirais peut-être pas aussi loin parce que je pense que ces barres elles ont un certain intérêt, ça permet d'être plus stable, donc d'avoir moins de problèmes techniques quand on commence, ça te permet aussi de plus facilement gérer la surcharge progressive, ce sera plus facile de rajouter un petit peu de poids sur une barre que sur des haltères, et du coup globalement pour des gens qui sont débutants intermédiaires, j'ai tendance à penser que c'est une base assez solide. Par contre, ce sera aussi intéressant de rajouter ces exercices aux haltères avec une rotation, par exemple d'avoir un exercice sur 2 ou un exercice sur 3 qui soit un de ces exercices aux haltères avec cette rotation. Et c'est des choses que je faisais pas du tout, et à partir du moment où j'ai commencé à mettre ça en place, j'ai assez vite vu une différence. Alors les exercices que tu vas pouvoir faire, ça pourrait être des curls debout, ça pourrait être des curls inclinés si tu veux mettre par exemple l'accent sur la portion longue, ou encore des curls au pupitre. Dans tous ces exos là, tu pourras rajouter de la rotation. Aussi, ce que j'aime bien faire, c'est travailler ces exercices en unilatéral. Ça veut dire faire toutes mes répétitions sur un bras, puis toutes mes répétitions sur l'autre bras. Je trouve que c'est plus facile de se concentrer sur ta contraction et que à terme, ça te permet de progresser plus rapidement. Donc tu peux garder des exercices à la barre, mais c'est bien d'avoir une bonne partie de tes exos qui soient aussi ces exercices aux haltères avec une rotation. Ensuite, la deuxième astuce biceps dont je voulais te parler aujourd'hui, elle me vient d'un coach qui s'appelle Charles Poliquin. Et c'est un coach en musculation qui est très connu, un des plus connus de notre génération, qui a entre autres aidé des personnes comme Ben Pakulski, donc des bodybuilders, mais aussi des athlètes olympiques, que ce soit des coureurs, des lugeurs ou plus récemment une lutteuse qui a réussi à avoir une médaille d'or, un titre olympique à Rio en 2016. Et je pense que c'est une des personnes qui a eu le plus d'impact sur ma progression en musculation. Et une des choses que j'ai retenues de Charles Poliquin concernant les biceps, c'est le fait de travailler les brachialis de façon prioritaire pour donner de la masse à l'ensemble des biceps. Le brachialis, qu'on appelle aussi muscle brachial, c'est un petit muscle en fait qui va passer sous tes deux faisceaux du biceps, qui est souvent oublié par pas mal de pratiquants, mais qui va avoir un grand rôle dans le fait de donner de la masse à l'ensemble de ce biceps. Parce que en se contractant, il va avoir tendance à pousser tes autres faisceaux du biceps et ça va te permettre notamment de leur donner plus de masse et plus de largeur. Et vu que c'est quelque chose sur laquelle la plupart des personnes ne vont pas vraiment mettre l'accent, c'est aussi là où tu vas avoir le plus de potentiel de progression si tu as déjà pris un petit peu de biceps mais que tu as du mal à continuer à leur donner de la masse. Donc l'idée, ça va être de le travailler de façon prioritaire pour tirer un maximum parti de ce potentiel pas encore exploité. Et tu peux faire ça en commençant par un exercice en début de chacune de tes séances où tu vas travailler tes biceps qui va cibler principalement ce brachialis. Et en fait,
tous les exercices où tu vas avoir un désavantage mécanique sur les autres faisceaux du biceps auront tendance à mettre l'accent sur cette partie. Donc notamment tous les exercices en prise neutre comme les curls marteau ou encore les exercices avec des prises pronation, par exemple des curls inversés ou encore un curl avec les coudes vers l'extérieur. Par exemple, deux de mes exercices préférés pour travailler ce bras calice, ce sera le curl marteau croisé ou la version à la poulie, donc curl marteau croisé à la poulie, qui vont particulièrement bien isoler cette zone. Et du coup, concrètement, ce que j'aime bien faire, ça va être de commencer au moins une de mes séances dans la semaine avec un de ces exercices qui va mettre l'accent sur ce bras calice. Même si tu as jamais vraiment travaillé ce bras calice, ce que tu peux faire, c'est systématiquement commencer toutes tes séances où tu vas travailler ces biceps avec un de ces exercices. Donc par exemple, commencer avec du curl pronation avant de faire ton curl supination classique, ce sera une bonne façon de faire, ou encore rajouter des curls marteau en première ou deuxième position dans tes séances biceps. Ensuite, on arrive à la troisième astuce qui te permettra de relancer ta progression sur ces biceps, et cette fois c'est quelque chose qui me vient de plein de personnes différentes, mais je crois que la première fois que j'ai entendu, ça venait d'un coach qui s'appelait Christian Thibaudeau. Et là encore, c'est un coach qui est un Canadien, qui est entre autres connu pour être un des écrivains du site T-Nation, et l'astuce biceps qui a fait le plus la différence qui vient de cette personne, c'était le fait de se concentrer plus sur la contraction et un geste lent sur ses biceps plutôt que sur la charge de travail. Et comme je te l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai retrouvé ensuite chez plein d'autres coachs. En fait, c'est une constante sur ses biceps, cette idée que mettre des charges très lourdes dessus, c'est pas forcément la meilleure approche, mais que c'est plutôt en se concentrant sur une contraction volontaire, sur le fait d'avoir une bonne connexion muscle-esprit que tu arriveras à leur donner de la masse. Et même Arnold Schwarzenegger, qui était connu pour mettre lourd sur ses curls, mettait quand même l'accent sur l'importance de se concentrer avant tout sur la contraction. Donc c'est une vraie constante et c'est quelque chose que je trouve que Christian Thibaudeau a assez bien formalisé, parce qu'il explique l'intérêt de mettre une charge plus légère, mais aussi de toujours garder ce biceps sous tension en commençant à le contracter avant même le début du geste et en continuant de le contracter même sur la phase d'étirement. Ça veut dire que sur la phase d'étirement, sur la descente de la barre, on va à la fois contracter le biceps et le triceps pour réussir à contrôler ce geste. Et il conseille de faire ce geste en 2 à 3 secondes. Et cette importance de se concentrer sur la qualité de la contraction dans ses biceps plutôt que sur la charge, c'est des choses qu'on retrouve aussi dans la science, avec notamment une étude qui date de 2016 de Kantz et ses collègues qui ont comparé deux groupes de personnes qui entraînaient leurs biceps 3 fois par semaine pendant 6 semaines. Et ce qu'ils ont fait, c'est ils ont pris un groupe qui utilisait une charge correspondant à 70% leur 1RM, 70% de la charge maximale qu'ils peuvent utiliser pour une seule répétition, et un autre groupe qui n'utilisait pas de charge mais qui se concentrait sur le fait de contracter ce biceps le plus fort possible. Et ce qui s'est passé à la fin de ces 6 semaines, c'est que les deux groupes avaient progressé de la même façon en termes d'hypertrophie. Alors oui, le groupe qui avait utilisé une charge avait pris plus en force, mais je trouve ça quand même très impressionnant que le groupe qui s'entraînait sans charge avait réussi à avoir la même prise de muscle que le groupe qui utilisait 70% de leur ARM. Donc sur ces biceps, il semble que cette qualité de la contraction soit vraiment quelque chose d'important. Alors concrètement, qu'est-ce que je te conseille de faire ? Eh ben, la première chose, c'est que si tu as l'habitude d'utiliser des charges plutôt lourdes sur ces biceps, peut-être que ça peut être intéressant de réduire un petit peu cette charge. Je sais que moi, en général, j'essaierai de ne pas aller tellement sous 8 répétitions quand je vais faire mes curls. Ça veut dire qu'il y a plein d'exercices pour les pecs, le dos, où des fois je serai à 4, 5, 6 répétitions. C'est pas forcément des choses que je ferai sur ces biceps. Je préfère être plutôt au-dessus de 7, 8 répétitions et même plus dans les 10-12 en moyenne. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser que des charges légères, mais de façon générale, j'aurais tendance à éviter d'utiliser des charges trop lourdes. Et une fois que tu as revu ta charge de travail, la deuxième chose que tu peux faire, c'est t'assurer d'avoir un tempo contrôlé, voire même d'avoir un exercice sur ta séance sur lequel tu vas utiliser un tempo lent et faire ce geste en 2 à 3 secondes en te concentrant vraiment uniquement sur ta contraction. Donc là, l'important, ce sera avant tout de se concentrer sur la qualité de ta contraction, sur le fait de maintenir la tension plutôt que sur la charge de travail. Après, je pense que c'est quand même intéressant de garder certains exercices où tu as des charges un peu plus élevées et un geste un peu plus rapide, parce que comme l'a montré la science, si tu utilises des charges trop légères, tu risques de perdre en force et sur le long terme, ça peut être négatif. Donc assure-toi de ne pas mettre trop lourd, mais pas besoin de partir dans l'excès inverse et de mettre systématiquement des charges légères. Donc voilà, ça va être tout pour ces 3 astuces. Si c'est des choses que tu faisais pas encore jusque-là, je te conseille fortement de les mettre en place parce que je sais que chez moi, ça fait une grosse différence. Donc de t'assurer d'avoir des exercices avec de la rotation, des exercices aux haltères, pas uniquement des choses à la barre. Ensuite, de t'assurer de mettre l'accent sur ton bras calice ou au moins d'avoir une séance dans ta semaine où tu commences par un exo qui va le cibler, parce que c'est souvent en travaillant ce muscle qu'on arrivera à avoir le plus la différence sur ses biceps si c'est pas quelque chose sur lequel tu as encore mis l'accent. Et enfin, de t'assurer de te concentrer plus sur la qualité de ta contraction, des gestes un petit peu plus lents plutôt que sur la charge quand on va travailler ses biceps, notamment en ayant un exercice sur lequel tu contrôles lentement ton geste sans faire vraiment attention à la charge. Et pour t'aider à mettre tout ça en place, si tu vois pas trop comment faire, je t'ai préparé
préparé un petit PDF dans lequel j'ai mis plusieurs de mes séances biceps préférées. Donc tu pourras télécharger ça en cliquant sur le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, en particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos, j'en sors toutes les semaines. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!